Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, s'il est vrai que dans toute chose, ce qui compte d'abord, c'est le commencement de la chose et sa fin, alors nos journées ont leurs parties les plus importantes dans le commencement et la fin. Le commencement d'abord, il convient de bien commencer nos journées, ce qui veut dire ne pas les commencer trop vite, ce qui veut dire les commencer par une prière, bien sûr. La prière nous met face à Dieu, et souvent après ou avant la prière, nous faisons notre toilette et nous sommes face à nous-mêmes pour faire la toilette, ce que je présume que tous vous faites. Face à Dieu, face à nous-mêmes, au début de la journée, pour quelques instants, rapidement arrachés au temps, en attendant d'aller marcher, prendre la voiture, le métro, que sais-je, le bus. Et c'est alors que, voyant cette journée donnée par Dieu, qui nous a relevés, qui nous a permis d'avoir une nouvelle journée, face à Dieu, nous nous demandons volontiers, si nous prenons le temps de le faire, que sera cette journée? Arriverai-je à combattre tel défaut? Arriverai-je à progresser dans telle vertu? Arriverai-je à mieux servir Dieu? Peut-être, est-ce que j'arriverai à me prévenir du péché, de telle ou telle faute, plus ou moins importante? C'est l'enjeu de ces journées quand nous sommes face au crucifix, face à nous-mêmes, face à Dieu, face à la Vierge. Et précisément, cette journée sera ce que sera notre rapport à Dieu. Il nous est demandé d'être, pendant cette journée, un homme de Dieu, une femme de Dieu. Et il n'est pas inutile pour moi de vous inviter, de nous inviter, à considérer une créature qui fut tellement de Dieu qu'elle est la mieux placée pour nous aider, dès le matin, à orienter nos journées de façon à ce que ce soit des journées de Dieu. Cette créature fut tellement de Dieu qu'elle fut beaucoup des hommes. Et elle fut tellement des hommes qu'elle a pris un grand nombre d'appellations. Marie des malades, Notre-Dame, Reine des patriarches, Reine des prophètes, Secours des pécheurs, Refuge des chrétiens, d'autres encore que l'on peut mêler à l'envie. Elle est mêlée à des lieux. C'est Notre-Dame de Fatima, c'est Notre-Dame de Lourdes, c'est Marie de Nazareth, c'est Marie de Jérusalem. Mais au fond, si elle a été Notre-Dame de ceci, d'un tel et d'une telle, ou Notre-Dame de tel et tel lieu, c'est parce que radicalement, elle a été Marie de Dieu. Et si nous-mêmes, le matin, nous nous demandons en nous levant comment nous allons faire pour que notre journée soit une journée de Dieu, pour que nous soyons de Dieu, l'un des meilleurs conseils que l'on puisse recevoir, c'est d'être près de Marie. Parce que si elle est de Dieu, nous serons de Dieu. Toute créature est de Dieu. Et en cela, guère le choix lui est donné. Car nous sommes radicalement dépendants de lui. Mais les créatures libres que nous sommes peuvent accepter cette dépendance ou la refuser. Et dans la mesure où nous l'acceptons, c'est-à-dire où nous vivons de la loi de Dieu, parce que l'union de la créature à Dieu se fait par sa loi, dans cette mesure-là, nous sommes de Dieu. Et la Sainte Vierge Marie fut pleinement de Dieu. Elle le fut dès sa conception. Elle ne fut que de Dieu. Elle fait partie des 4 personnes qui, sur Terre, acceptent à ces milliards d'individus différents. Car 4 créatures, dans 4 personnes, dans l'histoire de l'humanité, ont reçu dès leur conception tout ce qu'il leur fallait. À elles, rien ne leur a manqué, et en outre, elles ont reçu plus que ce qu'il fallait. Adam, Ève, notre Seigneur, Notre-Dame, ont reçu tout ce qu'il fallait à la nature, parfaite dès le départ, ne leur a manqué rien de ce qui leur convenait, puisqu'elles ont reçu la grâce dès leur conception. Et en outre, bien plus que ce qu'il leur fallait,
elles l'ont obtenue par cette plénitude de grâce qui fut la leur. Ainsi, la Sainte Vierge Marie fait partie de ces 4 exceptions. Et le matin, nous ne songeons guère à nous tourner vers Adam, guère à nous tourner vers Ève, mais nous pouvons nous tourner non seulement vers le Christ, mais vers elle, qui a commencé l'aurore de sa vie en étant ainsi de Dieu, qu'en elle, tout était orienté vers Dieu. Nous avons peine à concevoir ce qui s'est passé le jour où elle fut conçue par ses parents, Sainte Anne et Saint Joachim, dans cette petite maison du nord-est de Jérusalem, qui bordait le temple et dans laquelle la vie était si simple. Une naissance, une conception d'abord, parmi d'autres. Seulement, dès sa conception, elle fut toute à Dieu. Et le mystère de cette âme incroyable est plus grand que le mystère qui constitue toute âme, car toute âme est un mystère, tout invisible. Aristote et saint Thomas l'avaient vu, et il disait « Vous ne développerez le mystère des âmes qu'en développant leur activité. On accède à ce qu'est l'esprit qu'en regardant ce qu'il pense et ce qu'il veut, ce qu'il pense et ce qu'il aime, son intelligence et sa volonté. Et le mystère de l'âme, la Sainte Vierge Marie, c'est ce qu'elle a pensé et ce qu'elle a voulu, ce qu'elle a connu et ce qu'elle a aimé. Alors qu'est-ce qu'elle a connu, qu'est-ce qu'elle a aimé? Dès sa petite conception, dès son enfance, c'est quoi? C'est quoi? C'est Dieu. Et parfois, nous nous demandons, mais cette journée qui se profile, j'aurai peu de temps à donner à Dieu, peu de temps à lui consacrer, comment je vais pouvoir être de Dieu si j'ai peu de temps pour prier? Mais la Sainte Vierge Marie, qu'elle ait eu beaucoup de temps à donner à l'oraison, ou moins de temps, elle était tout le temps à Dieu parce que son esprit était continuellement occupé de lui. Et le premier secret pour nous débarrasser de certains défauts invétérés, pour acquérir certaines vertus, pour éviter certains péchés peut-être graves qui menacent l'âme dans la journée et qu'à l'aurore de la journée, elle ne veut vraiment pas connaître, mais qu'elle sent qu'à la fin de la journée, quand viennent les tentations, il lui sera plus facile d'acquiescer à cela, le secret radical, c'est d'être toujours avec Dieu, toujours avec sa loi, comme la Sainte Vierge Marie, qui avait sa loi fixée. Je suis la servante du Seigneur. La servante du Seigneur, c'est la servante de quelqu'un. La servante de quelqu'un, c'est quelqu'un de quelqu'un. Elle est servante de Seigneur, elle est de Seigneur, elle est de Dieu. Et nous-mêmes, en vivant avec elle, ainsi, en essayant à notre mesure de prier, de penser au bon Dieu le plus souvent possible, déjà, notre journée commencera d'avoir un peu plus de valeur. Elle grandit donc, elle devient toujours plus de Dieu quand elle entre dans ce temple qui est à 2 pas de la maison paternelle, dans lequel elle va servir, elle va prier, elle va servir les prêtres, servir le culte, et en cela, elle devient de plus en plus de Dieu. Elle grandit, la consécration chez elle se manifeste par l'oblation de la virginité, et puis vient l'âge où elle va se marier. La logique aurait été, dans le Nouveau Testament, qu'elle ne se maria pas. Seulement, à l'époque, il fallait se marier. Elle se maria donc, mais on lui donna celui qui était le plus concevable pour s'unir à une âme d'un tel prix, à une âme de Dieu. C'était un homme de Dieu. Pour se marier avec une femme de Dieu, il fallait un homme de Dieu. Voilà une famille de Dieu. Voilà un foyer de Dieu. Et dans ce foyer de Dieu, Dieu va s'incarner. Quoi de plus logique? Alors, ce mariage se fait, elle garde sa virginité. Et dans cette époque de fiançailles, elle a déjà 14 ans. Voici 14 ans que dans cette âme, qu'est-ce qui se passe? Seule la pensée des choses de Dieu la travaille. Dans cette âme, que se réalise-t-il? Un foyer d'amour, un volcan de dévotion. Et ce qui frappe les plus, ce qui la rencontre, ce qui la croise, c'est cette religiosité, plus encore que son humilité, plus encore que sa pureté, qui deviennent proverbiales, qui se voit rien qu'à la fréquenter. Ce qui frappe l'entourage, c'est sa religiosité. C'est une âme toute abîmée dans la piété, toute abîmée dans la prière. Et lorsque vient l'ange alors, frapper à la porte de cette fiancée, d'ailleurs il n'a même pas frappé, il s'est présenté devant elle, le récit saint que nous passons dans nos mémoires, qui nous a été si souvent lu, nous montre sa surprise. Certes, elle fut surprise, mais elle fut surprise par quoi? Par l'ange, par la salutation de l'ange, beaucoup moins par ce qui lui était demandé. Parce que s'il est vrai que l'incarnation est une incroyable grâce, que le choix de la Sainte Vierge Marie comme mère de Dieu fut une grâce incroyable, à laquelle personne ne pouvait s'attendre, il n'en reste pas moins que la qualité de la vie intérieure de cette âme-là était telle qu'il y a presque une sorte de continuité entre son essor
surnaturelle, et puis cette grâce de la Mère de Dieu. De la même façon que les enfants des rois de France, ces dauphins, étaient préparés toute l'enfance à devenir rois, et que lorsque la charge de la royauté, le poids royal leur tombait dessus, qu'ils devaient le porter sur leurs épaules, ils étaient comme préparés, c'était presque naturel. De la même façon qu'aujourd'hui, dans certaines familles catholiques, il y a une telle piété, et il y a des âmes, des enfants de la famille, qui sont si pleins d'amour pour le bon Dieu, si abîmés dans la prière, si travaillés par la loi de Dieu à devenir un homme de Dieu ou une femme de Dieu. De la même façon que ces gens, ces jeunes-là, finissent par entrer au couvent, et que cela n'étonne personne, on peut presque dire que le choix de la Sainte Vierge Marie pour être mère de Dieu n'a pas dû tant l'étonner que ça. Elle est donc admise à cela. Et celle qui était pour Dieu, la voici qui accueille le Dieu fait homme en elle. Elle était déjà occupée de Yahvé. Elle n'aurait pas pu dire, comme Élisabeth de la Trinité, « Ô mon Dieu, Trinité que j'adore », car la connaissance de la Trinité n'était pas bien plus grande pour elle que pour d'autres. Mais elle disait « Ô mon Dieu que j'adore, ô Yahvé que j'adore ». Et voici qu'elle comprend que ce Yahvé s'incarne en son sein, alors qu'elle n'est pas sa hâte de le voir sortir de son sein pour appréhender son visage. Pourtant, ces 9 mois sont pour elle, femme de Dieu, les mois les plus beaux de sa vie. Elle attend là son Sauveur, son Maître, son Messie, son Seigneur, son bien-aimé, et il est tout près d'elle, il est en elle pendant 9 mois. Il n'est qu'à elle, prière continuelle. Et pourtant, elle attend. Je verrai envers ce visage pour lequel je ne fais que vivre. Elle vit pour Dieu, et voici que Dieu s'est incarné et qu'il a un visage. Alors, montrez-moi votre visage, que je vois ce nouveau-né qui est le mien et qui est le visage de ce Dieu dont je suis, car je suis de Dieu. Il n'y a pas à en douter, le récit de la Nativité apporté par saint Luc ne nous le révèle pas, mais il n'y a pas à douter que l'extase de la Sainte Vierge Marie au moment où elle a vu le visage du Christ fut extraordinaire, car cette âme était habitée de la Trinité, de Dieu, d'une façon que nous ne pouvons pas concevoir. Et son attente était immense. Et lorsqu'elle a vu ce visage, elle a pensé, voici le visage de Dieu. Et elle repasse ces choses, précise le texte saint, dans son cœur. Seulement, ce visage de Dieu, c'est le sien, parce que c'est elle qui lui a donné un corps. Et ce visage de Dieu, c'est le visage d'une femme qui a été seule à contribuer au corps, puisqu'il n'a pas eu de père selon la chair, le Christ n'en a pas eu. Et ce visage qui est le visage de Dieu, c'est tellement le visage de Marie. Et elle se rend compte que le visage de ce Dieu, c'est son propre visage. Et ça a dû l'abîmer dans une confusion énorme et dans une joie. Alors elle l'a porté, maintenant elle va l'aimer. Elle va devenir mère de Dieu, elle est devenue mère de Dieu. Elle va exercer cette maternité non plus en le portant mais en le suivant. Et on la voit à Cana, sur les routes de Palestine, à Jérusalem, à Capharnaüm, et jusque dans la Passion, et jusque dans la Résurrection, et jusque dans l'Ascension, on la voit suivre le Christ. Voilà, pour elle, être de Dieu, c'est maintenant suivre le Christ. Je suis la servante du Christ. Je suis la servante, je suis aussi la suivante du Christ. Et elle va le garder jusqu'à l'Ascension. Et tous ces événements qui, pour nous, sont autant de perturbations, pourrait-on dire, d'événements sensibles, forts, qui provoquent notre émotion, pour elle, ne dure pas à la bousculer, non seulement parce qu'elle n'était pas étonnée, mais parce que toute la gloire de la fille du roi, nous dit la Sainte Écriture, est au-dedans. Pour les gens qui vivent les choses au-dedans, les choses du dehors ne les perturbent que peu. Alors, elle va vivre ainsi et voir partir son fils, voir partir les apôtres après la Pentecôte. Et son âme gardera cette belle unité, penser à Dieu, aimer Dieu, être de Dieu, jusqu'à son Assomption. Et là, dans son Assomption, se réalise le plus grand changement de sa vie, bien sûr, puisque ce Dieu qu'elle n'avait vu que dans la foi, mais qu'elle aimait presque comme quelqu'un qui le voit, elle le voit. Et elle le voit, ce qui la rend bienheureuse. Seulement, il n'y a presque rien à voir entre la façon dont les élus sont bienheureux et la façon dont elle l'est. Elle l'a dit elle-même dans son Magnificat. « Le Tout-Puissant fit pour moi de grandes choses. Toutes les générations me diront bienheureuse. » Personne, à part elle, ne peut dire ça. Personne ne pourra dire, même Saint-Pierre, même Saint-Jean, même Saint-Joseph, même Saint-Jean-Baptiste, toutes les générations me diront bienheureuse. Parce qu'ils sont bienheureux
mais elle est bien heureuse d'une façon tout à fait à part. Elle est plongée dans cette Trinité, elle est de Dieu à un point qu'on ne puisse pas concevoir. Et ça fait la joie des élus. Alors, mes bien chers frères, Marie est de Dieu aujourd'hui plus que jamais. Et si elle est ainsi de Dieu, c'est parce qu'elle a épousé sa volonté, épousé sa loi, épousé son amour. Et nous-mêmes, quand nous arrivons au début de notre journée, et que notre journée se profile, nous qui sommes des pauvres hommes, et que nous disons comment je vais faire ceci, comment je vais progresser dans cela, comment je vais éviter telle misère, voire comment je vais éviter telle faute grave. Commençons par regarder celle qui est de Dieu, afin qu'elle nous rende de Dieu, celle qui est de la loi de Dieu, afin qu'elle nous rende de la loi de Dieu. Nous l'avons priée à notre oratoire à côté de notre crucifix. Et puis nous allons faire notre toilette. Et là, en faisant notre toilette, vous qui ne manquez sans doute pas de porter une médaille de la Sainte Vierge, vous ne voyez pas que votre visage, qui d'ailleurs au réveil n'offre pas le spectacle le plus saisissant, le plus encourageant de toute la journée. Mais au bas de votre visage, beaucoup plus encourageant, il y a une médaille. Et cette médaille ressemble à ces espèces de petits coffrets que portent les époux, les épouses, qui ont dans leur coffret la photo de leur conjoint, ou les enfants qui ont la photo de leur mère, ou les mères qui ont la photo de leurs enfants. Ils l'aiment, ils en portent la photo. Et là, vous avez cette photo, vous avez cette image, c'est Notre-Dame, la Mère miraculeuse, ou une autre encore. Regardez-la, regardez-la. Comme vous avez la photo de ce que vous aimez. Et vous lui dites, Sainte Vierge Marie, il faut que je sois aujourd'hui, plus qu'hier, une femme de Dieu, un homme de Dieu. Vous l'avez été. Et plus je médite votre vie, plus je me persuade qu'il n'y a pas plus que vous qui l'a été. Alors donnez-moi de le devenir. Donnez-moi de penser à lui. Donnez-moi de vouloir ce qu'il veut. Donnez-moi de l'aimer. Je vous regarde, vous, sur cette médaille. Je vous vois là, écartant les bras. Eh bien, vous qui êtes de Dieu, apprenez-moi à être de Dieu. C'est ma prière, Sainte Vierge Marie. Bien, chers frères, cette dévotion mariale, le secours de cette médaille que vous portez, vous protégera de tout. Et vous ne pourrez que bénir le jour où vos parents, lorsque vous avez reçu le baptême, ont demandé au prêtre de bénir cette médaille et vous l'ont suspendue à votre cou. C'était le début de ce chemin qui doit vous faire devenir un jour femme de Dieu, homme de Dieu. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.